موجود عقل À quoi penses-tu, ma reine Joda? Majesté, vous êtes ici? Je suis désolé. J'espère vraiment ne pas avoir interrompu le cours de tes réflexions intimes, ma reine. Ce n'est pas du tout ça, mon roi. J'étais juste tranquillement assise ici. Tu aimes beaucoup venir dans ce vignoble. Tu viens très souvent ici en soirée. Oui. Ce lieu me procure une grande sérénité. J'y pense. Pourquoi venez-vous ici tous les jours, Majesté? Est-ce pour me voir? C'est là où tu te trompes complètement, reine Joda. Je passais là à côté de ce jardin et je t'ai vu et je me suis dit que ce serait bien de venir te parler. Puis-je être honnête? Pour vous dire la vérité, je pensais à vous. Ah vraiment? Est-ce que tu vas me dire à quoi tu pensais en ce qui me concerne, ma reine Joda? Eh bien, en fait, je me disais... Oubliez ça. Pourquoi agis-tu toujours comme cela, ma reine Joda? Tu entames une conversation et tu la laisses inachevée. Et vous, pourquoi donc? Essayez-vous toujours de découvrir ce qui se passe dans mon esprit? Parce que j'apprécie énormément tes pensées, ma reine. Derrière tes mots se cache une profonde sagesse que j'admire beaucoup, je dois le dire. Est-ce que vous me complimentez ou vous vous moquez de moi? Tu peux interpréter cela comme tu veux. Mais j'aimerais quand même que tu me dises ce que tu es en train de penser sur moi, Joda. Je pensais que je devais vous remercier, Majesté, pour la confiance que vous m'avez faite par rapport à ces statuettes. Cela m'a fait plaisir. Tu as mérité cette confiance par tes actions, reine Joda. Et tu n'as aucunement besoin de me remercier pour cela, je te le promets. Puis-je vous interroger? Vas-y. Si j'avais réellement donné ces statues aux servantes hindoues, auriez-vous quand même gardé votre calme? Vous n'auriez pas été fâché? Peut-être auriez-vous pu penser que j'étais en train d'insulter vos règlements? Reine Joda, avant de te répondre, je voudrais t'expliquer quelque chose à travers une image. D'Agra à Delhi, d'Awad jusqu'à Gandhar, et de Malwa à Jaunpur, toute cette région est sous la juridiction du sultanat moghol. Et sur ce vaste territoire se trouvent des individus aux croyances et pratiques religieuses multiples qui appartiennent à des communautés, des castes et classes sociales différentes. Et il me semble tous similaires et non pas différents à mes yeux. Ils sont tous les mêmes parce qu'ils font tous partie de mon royaume. En tant que roi, il est de mon devoir de m'assurer que tous mes sujets soient heureux, qu'ils vivent dans la paix. Si je leur arrache leurs croyances et leurs pratiques religieuses, leur caste aux communautés, à ces gens qui sont tous mes sujets, ils ne seront pas heureux, reine Joda. Un empereur n'est réellement un empereur et le reflet du Très-Haut que s'il est aimé de ses sujets et apprécié d'eux. Lorsque tu avais avalé le poison des restes de Benazir pour me sauver et que j'avais perdu espoir de te sauver, reine Joda, je tournais vers mon peuple et je leur ai demandé de prier pour toi en sachant bien que tous ces gens habitant mon sultanat sont de croyances et de castes différentes. En vérité, j'ai moi-même prié le Très-Haut pour ta guérison, ma chère reine Joda. Dans cette situation, même si l'on peut me considérer comme un non-musulman, dans cette situation, je suis allé dans ta chambre. Et j'ai allumé une lampe devant ta statue sacrée. Et j'ai prié sincèrement pour ton rétablissement. Reine Joda, je suis très attaché à ma religion islamique. Je la respecte beaucoup. Mais cela ne veut pas dire que je considère les autres religions comme mes ennemis, non. Tout le monde a le droit d'adorer le Dieu de son choix et de suivre ses enseignements. Tout cela n'est pas nouveau, cela existait avant. Avant notre mariage, il y avait un temple de ta déesse Amba dans notre état, et j'ai toujours conservé le respect de cet endroit. À l'époque de notre mariage, quand tu avais du mal à accepter ma religion, j'ai respecté ta volonté parce que tu as le droit de suivre tes propres croyances comme tu le veux. Tu auras peut-être déjà la réponse à ta question dans mes propos. Et je voudrais simplement te dire, ma reine Joda, que je t'ai cru et fait confiance uniquement parce que tu as un cœur pur et bon. Ma reine Rokhaya, cela ne sert à rien de te morfondre toute seule dans ta chambre. Debout! Rassemble toutes tes forces, reine Rokhaya. N'abandonne pas ton droit au harem. Je ne me suis pas du tout résignée à la défaite. Mais ce qui m'attriste surtout, c'est que ma stratégie s'est retournée contre moi. Ta stratégie était très bonne. Mais la manière de la déployer était mauvaise. Pourquoi? Quelle erreur ai-je donc commise? Tu as impliqué Sa Majesté dans ta stratégie, voilà ton erreur.
Qu'est-ce que cela aurait changé? Cela aurait changé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si l'affaire était restée au harem, toutes les reines auraient été persuadées que c'était un acte perpétré par la reine Joda et elles l'auraient toutes condamné. Toutes les reines l'auraient détesté. Et sans autre effort supplémentaire, tu aurais été élu. Mais tu as choisi d'impliquer Jalal dans toute cette affaire, Rukaya. Et voyant la confiance aveugle qu'a Jalal pour la reine Joda, tout le monde a réalisé que la faute ne venait pas de la reine Joda. Vois-tu maintenant, reine Rukaya, à quel point Jalal a une confiance aveugle en la reine Joda? Ne me dis plus rien de cette affaire Mahamanga. Mon sang est tout bouillant. Jalal a défendu Joda devant toutes les femmes du harem et moi, il m'a demandé de me taire devant l'audience. Je ne sais pas quel sortilège la reine Joda a lancé à Jalal. Je sais bien que la reine Joda a sauvé la vie de Jalal. Mais cela ne veut pas dire que je vais la laisser s'approprier mon plus précieux bien. Jalal est à moi, uniquement à moi. À moi, reine Rukaya. Et la reine Joda est en train d'essayer de me voler mon Jalal. Merveilleux. Tout-puissant, je te remercie. Au moins, tu as tout compris à présent. Depuis un moment, j'essaie de te faire voir précisément ces choses-là. Et que le fait est que la reine Joda est le plus gros obstacle, une grande menace sur ta route. Aujourd'hui, enfin, tu as pu le comprendre. Mais ma reine, tu as commis une grave erreur. Ton comportement a fait que Jalal s'est éloigné de toi, ma reine. À toi de me le dire. Que dois-je faire maintenant? Avant de tenter quelques manœuvres à l'avenir, viens d'abord me consulter. Car le fait est que je connais l'Empire moghol, sa politique, et Jalaluddin, bien mieux que toi, ma reine. Mais pourquoi accepterais-tu donc de m'aider? Il se trouve que personne ne veut de façon plus véhémente que moi que la reine Joda sorte pour toujours de la vie de Jalal et qu'elle disparaisse à jamais. Disparaisse à jamais. Au revoir, ma reine. Où étiez-vous passé, Joda? Moi, j'étais dans le vignoble. Dans le vignoble? Vous ne me l'aviez pas dit? Je vous aurais suivi? Tu étais bien occupée. Et cela tombait bien puisque j'avais besoin de solitude dans le jardin aujourd'hui. Mais alors, d'où vient ce sourire sur votre visage alors que vous étiez toute seule? Moi, je ne l'avais jamais vu. Vous semblez si heureuse comme si vous étiez allée à une célébration. Ce n'est rien de tout cela, Moti. Ah bon? Dans ce cas, que faisiez-vous toute seule dans ce jardin aussi longtemps? Je m'asseyais dans le jardin quand l'empereur est arrivé et puis il a commencé à me parler. Rien d'autre. Oh! Maintenant, je comprends la raison derrière ce beau sourire. Clair de lune, aux côtés du roi, parfois à bord d'une barque, parfois en pèlerinage, ou dans le vignoble. Moti, tu dis toujours la même chose sans arrêt comme une obsession. Et vous vous refusez de voir la vérité à chaque fois. Si vous avez des sentiments pour le roi dans votre cœur, pourquoi ne pas se l'avouer? Qu'est-ce que tu veux dire, Moti? On dirait bien qu'elle nourrit des sentiments à mon égard. Ou peut-être... Peut-être bien que non. Quoi qu'il en soit, je n'essaierai pas de me rapprocher d'elle à nouveau. J'ai déjà essuyé un solide refus. Et si cela se reproduit, je ne pourrai pas supporter une nouvelle humiliation. Bonsoir, mon frère. Que se passe-t-il donc? Où ton esprit s'est-il perdu? Ce n'est rien de spécial. Mirza, je voudrais te demander quelque chose. Tu connais
tourment des sentiments et celui de l'amour également. Peux-tu me dire une chose, mon frère, si quelqu'un éprouve des sentiments dans son cœur, que devrait-il faire selon toi? À la première occasion, vous devriez lui exprimer vos sentiments. Car cela ne sert à rien de les garder pour soi. Joda, vous êtes non seulement injuste envers vous-même, mais aussi à l'égard de Sa Majesté. Allez donc lui avouer vos vrais sentiments à son égard. Oh mon Dieu, non. Comment pourrais-je avouer une telle chose à Sa Majesté Moti? Il n'y a pas à réfléchir, mon frère. Si tu aimes vraiment une personne, tu ne dois pas attendre une seule seconde pour lui avouer tes sentiments, tu sais. Et si cela ne réussissait pas? Ce que je veux dire, c'est que fait-on quand quelqu'un a essayé d'exprimer ses sentiments, mais s'est fait jeter? Si c'est le cas, alors, cette erreur ne doit pas se répéter, cher grand frère. Parce que si elle refuse à nouveau l'amitié, risque d'être compromise et rompue également dans un tel cas. Tu as sans doute raison. En fait, qui est cette personne dont tu me parlais, mon cher grand frère? Mais de personne en particulier, juste comme ça, juste pour rien. Je demandais juste comme ça. Oui, mon frère. Au revoir. Ce que Moti dit, est-ce bien la vérité? Aurais-je de réels sentiments amoureux pour Sa Majesté au fond de mon cœur? Mirza a bien raison. Je devrais contrôler davantage mes émotions, car si la reine Joda me rejetait à nouveau, je ne pourrais supporter d'entendre un nouveau refus d'elle. Mais je ne comprends pas. Alors qu'elle ne désire que le bien de tous, pourquoi est-ce que tout le monde prend la reine Joda pour cible? Pourquoi est-elle la victime de toutes ces attaques? Je ne m'attendais pas à ça de Rukaya. Je suis navrée, chère belle-sœur. Je connais Rukaya depuis son enfance. Je n'arrive toujours pas à croire que Rukaya ait pu commettre un acte d'une aussi grande bassesse. Quand quelqu'un quitte l'enfance et devient adulte, il doit mûrir et la naïveté doit disparaître. Je m'en souviens toujours, chère dame Gul'badan. Le jour où mon beau-frère Indal a remis sa fille Rukaya dans mes bras. Une petite innocente. Et là, voyez ce que la quête assoiffée de pouvoir a fait d'elle. Elle s'est jouée des sentiments des gens. Je ne m'attendais pas à ça de Rukaya. Encore heureux que Jalal n'ait pas laissé échapper sa colère. Et qu'il n'ait rien dit à Rukaya devant tout le monde. Cela aurait bien pu fissurer leur relation irrémédiablement. Vous avez raison, belle-sœur. C'est bien ça le problème de la reine Rukaya. Elle laisse son esprit contrôler son cœur. Elle en oublie que l'on ne peut jamais mettre de côté les peines infligées au cœur. Madame Gul'badan, vous êtes sa tante maternelle et vous êtes aussi très proche d'elle. Faites-lui comprendre. Il n'est pas mauvais de vouloir du pouvoir, mais mettre en péril son statut et sa réputation pour l'avoir peut lui coûter très cher. Rukaya est la reine favorite de l'empereur. Elle est la première femme de Jalal. Elle n'aurait jamais dû se mettre dans une situation préjudiciable. Voyez la reine Joda par exemple. Elle aurait pu rabaisser Rukaya devant nous si elle avait voulu. Mais Joda n'a rien dit. Elle a tenté de sauver l'honneur de Rukaya. Et cela lui a valu le respect de tous. Il est nécessaire de toujours consulter son cœur sur les décisions de l'esprit. Bien entendu. Je ferai de mon mieux, ma reine. Tabassum a vraiment pas un magnifique portrait de toi, ma chère reine Joda. On dirait presque qu'il va se mettre à parler, Joda. Mais ce portrait ne peut pas rendre véritablement justice à ta beauté époustouflante. Parce que l'on ne peut vraiment mesurer l'ampleur de ta beauté qu'entretenant contre soi. Et en effleurant tes douces lèvres avec mes doigts. Par malheur, ce n'est pas encore le moment. Je suis reconnaissant pour ce portrait, car au moins là je peux contempler ta beauté
Je n'en peux vraiment plus d'attendre, Reine Joda. Dans très peu de temps, je n'aurai plus besoin de regarder ce portrait. Parce que ma Reine Joda, toi... tu seras dans mes bras, ma chérie. Ah. Maintenant, quand j'y pense, tu mériterais une belle récompense pour avoir fait ce beau portrait, Tabassum. Tu as vraiment réalisé un vivide portrait. Que fais-tu avec ce tableau, mon mari? J'admirais le portrait réalisé par Tabassum, mais je regrette. Mais je regrette que ce soit le portrait de la Reine Joda. Si c'était ton portrait, Bakshi, je te jure, ma chérie. Mais dis, où étais-tu? J'étais occupée avec tout ce qui se passe dans le harem. Oui, je suis au courant des événements dans le harem. Je vais te dire une chose, Bakshi Bano. Vos politiques, vous les femmes, sont plus avancées que la politique des hommes. Je dois reconnaître le talent de Tabassum. Elle a réalisé un portrait presque vivant. Elle a de la magie dans ses doigts. Et la Reine Joda dans ses pensées. Il semblerait que ton frère lui ait fait faire le portrait de Joda tellement de fois que la reine est ancrée à présent dans les pensées de Tabassum. Oui, c'est bien vrai. Je pense que je devrais envoyer ce tableau à ma belle-sœur Joda comme un cadeau. Si quelqu'un le voyait ici, ça paraîtrait tellement suspect. Pourquoi le portrait de ma belle-sœur serait-il chez nous? Bien sûr. Ce que tu penses est correct. Envoie donc ce portrait à la Reine Joda, Bakshi. Elle pourra ainsi le rajouter à sa grande collection. Attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Bonjour, empereur. Vous là, à cette heure? Pourquoi vous avoir dérangé? Vous auriez pu m'appeler. J'avais grand besoin de tes conseils, je me suis donc dit que je viendrai moi-même à toi, ma reine. De mes conseils? Vous me semblez un peu perturbée, Majesté. Et pas qu'un peu, je suis extrêmement troublé, ma reine Salima. Il va falloir que tu m'aides, Salima. Mais quel est le problème, Votre Majesté? Reine Salima, je peux mener des milliers de batailles, mais je ne peux résoudre les problèmes de ce harem. Et quel nouveau problème? Je n'avais jamais envisagé qu'un jour, j'aurais à connaître de telles choses de toute ma vie, que l'une de mes reines soit heureuse et que l'autre ne l'est plus. Je veux juste me sortir de tout cela. Donne-moi une idée lumineuse afin de m'en sortir. Il y a une chose que vous pouvez faire, mais vous risquez de ne pas aimer ça. Il est vraiment impossible que je n'apprécie pas ton conseil, ma reine. Dis-moi juste quelle est ta solution, je suis prêt à tout tenter. Bien, dans ce cas, vous devriez cesser d'être le roi. Cela est impossible. Je vous avais déjà prévenu, Votre Majesté, que vous risquez de ne pas aimer ma solution. Si vous persistez à vouloir garder votre statut, vous aurez toujours à faire face aux obstacles sur votre route. N'y a-t-il aucune autre solution? Bien sûr que si, mais vous piétinez déjà avec cette solution-là. La seule autre issue que vous avez, c'est d'élire une de vos reines en tant que maîtresse favorite, Altesse. Il n'y a donc aucune chance pour que je sois épargné. Non, mon roi. Certaines difficultés vont de pair avec l'occupant du trône.
Dis à ma chère maman que je suis venue la voir. Et dis aussi à la reine impératrice Amida que la reine Rukaya désire également s'entretenir avec elle. Longue vie à son Altesse la reine mère Amida. La reine Rukaya et la reine Joda sont ici pour vous rencontrer, impératrice. Très bien. Escorte les deux reines ici avec tout le respect qui se doit. La reine mère impératrice vous invite toutes deux à entrer, mesdames. Bonjour, chère maman. Bonjour, chère maman. Bienvenue, mes filles. Aujourd'hui, mes deux belles filles viennent pour me rencontrer toutes les deux ensemble. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène donc? Que puis-je faire pour vous aider, mes chères filles? Belle maman, je voudrais que vous priez pour moi afin que je sois certaine de gagner les élections pour la gestion de ce harem. Et Joda, es-tu venue pour demander la même chose qu'elle? Vous êtes la reine-mère impératrice, l'aînée et la plus respectée du harem des femmes. Je voudrais que vous priez pour qu'il y ait la paix au sein du harem, ma chère maman, et que les gens du harem choisissent la bonne candidate. C'est une très belle pensée. Ne souhaites-tu rien demander pour toi-même? Ma chère maman, serais-je au-dessus de ce harem? Si la paix règne au sein du harem royal, je serai moi aussi en paix, n'est-ce pas, maman? Amen. Que les dieux exaucent tes prières. Chère maman, cela veut-il donc dire que vous n'allez pas prier pour moi? Comment cela se pourrait-il, Rukaya, que je ne te bénisse pas? Tu es aussi ma belle-fille et l'épouse de Jalal. Je voudrais que la paix et le bonheur règnent toujours au sein du harem des femmes. Et si tu gagnes cette élection, que tu gères toutes les situations au harem efficacement et très humainement. Merci bien, chère maman. Bien, je vous prie de m'excuser. Au revoir. Au revoir. Très bien, chère maman. Permettez-moi de m'en aller. Joda, ceux qui prient pour les autres le bonheur, viens frapper à leur porte en tout premier lieu, ma chère enfant. Sois toujours heureuse, mon enfant. Bonsoir, chère maman. Au revoir. Ma reine Joda, tu fais bien de rechercher les bénédictions de la reine-mère, puisque tu n'as que ces bénédictions qui pourraient t'aider à remporter cette compétition, Joda. Tu as raison. Il nous faut la bénédiction de nos aînés pour réussir. Et non pas par des ruses déloyales. Que veux-tu insinuer? Sous-entends-tu que j'ai placé la statue dans la chambre des servantes, Joda? Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais ton explication me prouve qu'aucune autre personne en dehors de toi n'aurait pu faire une chose pareille, ma reine Rukaya. Je suis vraiment attristée. Qu'une personne qui s'est occupée du harem pendant tant d'années soit réduite à pareille bassesse, commettre une action si ignoble. C'est de la politique, reine Joda. Tu n'y comprendras rien du tout. Je ne souhaite pas non plus comprendre. Quelque chose de corrompu qui entacherait mes pensées. Je suis très bien, comme je suis. Tu dépasses les bords de ma reine Joda. Moins fort, reine Rukaya. Tu es la première reine. Perdre ainsi son sang-froid ne sied pas du tout à une souveraine. La journée sera longue aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire. Permets que je parte. Il n'y a qu'une seule chose à faire, reine Joda. Et c'est bien de te briser. Et crois-moi, ce sera fait aujourd'hui lors du vote. J'ai toujours choisi moi-même le chef du harem impérial. Cette fois, à la demande de tous. Nous passerons au vote afin d'élire le nouveau chef du harem. Il y a 2 candidates à ce poste de chef. D'un côté, nous avons la reine Rukaya et de l'autre côté, la reine Joda. Ces élections se tiendront dans la transparence. Je veux dire par là que vous viendrez tous un à un.
et devant tous. Et vous prononcerez le nom de celle que vous élisez. Les votes seront comptés, répertoriés. Et celle qui aura récolté le plus de votes sera déclaré le nouveau chef du harem impérial après le comptage. Je souhaiterais que la reine-mère impératrice, en tant qu'aînée et digne mère de l'héritier, soit donc la première à voter. Cela fait des années que la reine Rokhaya gère ce harem avec efficacité et diligence. Elle a rempli les tâches qui incombent à sa position à la perfection. Et elle a réussi à faire les arrangements requis. Mais il est très clair qu'elle a aussi ignoré certains problèmes qui existent dans le harem. J'ai l'impression que le point de vue d'une nouvelle dirigeante pourrait être bénéfique au sein du harem impérial. Et c'est pourquoi je choisis de donner mon vote à la reine Joda. C'est maintenant au tour de Dame Gul'badan. Je vais voter pour la reine Rokhaya, Majesté. Maintenant au tour de Grande Sœur Anga. Je choisis d'élire la reine Joda. À Mahamanga d'énoncer son vote. Je donne mon vote à la reine Rokhaya, Majesté. Reine Salima, c'est à votre tour de voter. Je vais voter en faveur de la reine Rokhaya, Sultan. Au tour de la princesse Bakshibano. Pourquoi le portrait de ma belle-sœur serait-il chez nous? J'admirais le portrait réalisé par Tabassum. La reine Rokhaya. Ainsi que vous le vouliez, je vous ai accompagné, sire. Mais je trouve cette décision que vous avez prise très étrange. Je le sais. Mais la vie elle-même est parfois bien étrange, Banting. Joda est ma sœur. Et dès que j'ai su qu'elle avait ingéré du poison, mon esprit ne voulait rien comprendre. On m'a pourtant dit qu'elle allait bien. Mais tant que je ne la verrai pas de mes propres yeux, mon esprit ne sera pas calmé. Je vous comprends, mon prince. Mais j'espère que cette démarche ne vous sera pas fatidique. C'est important pour moi d'aller la voir afin d'apaiser mon esprit. Maintenant pars. Et attends-moi sur les bords de la rivière Yamuna. Je te rejoindrai là-bas après avoir vu Joda. Très bien, mon prince. Mon roi, si l'on se fixe au vote recueilli des deux reines, je peux vous dire, mon roi, que la reine Rokhaya et la reine Joda sont à parfaite égalité. Altesse, 3 personnes n'ont pas voté. La reine Joda, la reine Rokhaya et ensuite vous-même. Ma reine Joda, pour qui as-tu choisi de voter?
Majesté, aujourd'hui, je choisirai de voter pour moi-même. Reine Rukaya, c'est à toi. Majesté, j'ai juste une requête à te soumettre. Je souhaiterais d'abord savoir à qui tu vas allouer ton vote. J'avoue que ce sera très difficile pour moi de prendre une telle décision. Parce que vous êtes toutes les deux mes reines et mes épouses. Vous occupez toutes les deux une place tout à fait spéciale dans ma vie. Mais la situation est arrivée à un tel point que nous voici résolus à cela. À choisir entre vous deux, je vais donc choisir celle qui m'a toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments de ma vie. Je choisis de soutenir la reine Rukaya. Bonsoir, Majesté. Tu es là? Oui, Je ne comprends pas ce que tu fais ici à une heure pareille, Reine Joda. je dois vous parler à propos de cela, Majesté. Dis-moi, que veux-tu me dire, Reine Joda? J'ai bien besoin de votre soutien, mon roi. Ça m'étonne d'entendre que tu as besoin de mon soutien à moi, ma reine. Dis-le-moi. J'ai vraiment honte. Normalement, je ne devrais pas vous demander cela. Mais je ne peux poser cette question à nul autre que vous, Majesté. Mais n'aie pas peur, ma Reine Joda, dis-le-moi franchement. Je souhaite, s'il vous plaît, obtenir votre vote. C'est donc cela l'aide qu'il te faut. Même en sachant que cela est contraire à la loi, même en sachant que cela est déloyal, et même en sachant, Reine Joda, que j'aborde des actions pareilles. Tu voudrais que l'empereur soit de ton côté. Pourquoi, dis-moi? Parce que je ne veux pas m'interférer entre la reine Rukaya et vous, mon roi. Rukaya est votre amie d'enfance, et votre vote est très important pour elle, votre majesté. Qu'elle gagne ou qu'elle perde tout, ça ne ferait aucune différence pour elle. Mais si jamais vous ne votiez pas pour elle, ça lui briserait le cœur. Je voudrais donc que vous mettiez de côté vos pensées personnelles et que vous votiez pour elle. C'est tout ce que je vous demande, mon roi. Il n'y a pas un jour où tu rates une occasion de m'impressionner, Reine Joda. Même si tu sais que Rukaya est contre toi, tu viens tout de même plaider en sa faveur auprès de moi ce soir. Si je fais une telle chose, quelle serait la récompense que je pourrais espérer obtenir, Reine Joda? Vous êtes l'empereur. Que pourrais-je bien vous offrir, Majesté? Mon roi, les reines sont maintenant à égalité. Seule la reine Rukaya n'a pas voté. Son vote sera décisif et permettra d'élire la nouvelle dirigeante. Je suis heureuse de constater que même aujourd'hui, il y a dans ce harem impérial tant de personnes qui m'aiment et ont voté pour moi et rendu cette compétition très stimulante. Et je suis particulièrement reconnaissante à mon époux l'empereur qui m'a aussi encouragée durant cette épreuve. Et en tant que chef de ce harem impérial, j'ai toujours essayé de gérer les affaires de cet endroit du mieux de mes aptitudes. Mais il y a des gens ici qui ont beaucoup de complaintes contre moi, ce que j'ai pu entendre. Je veux leur donner une opportunité pour qu'elle ait une chance de résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi je vais voter pour la reine Joda afin qu'elle devienne la chef de ce harem impérial.
La femme qui vient de voter pour Reine Joda. Elle ne peut vraiment pas être la reine Rukaya. Effectivement, la reine Rukaya n'aurait jamais cédé sa place aussi facilement. Elle n'accepterait pas la défaite non plus. Et en plus devant la reine Joda, je n'y crois pas. On dirait que la reine Rukaya est en train d'échanger. Elle essaie vraiment d'être une bonne personne. Ce harem était toute la vie de la reine Rukaya. C'était sa grande fierté, son orgueil. Et elle a tout abandonné. Je ne comprends pas. J'aurais cru que si elle avait perdu ce vote, elle aurait mis à feu et à sang tout le harem et fait un scandale. Mais Reine Rukaya n'a absolument rien fait de tout cela. Et elle vous a accordé son vote avec le sourire. Et je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus, je ne comprends pas. Je sais juste qu'à partir de maintenant, je dois accomplir mon travail dans ce harem avec soin et grand dévouement, Moti. Mais j'avoue que je ne comprends pas, Joda. Pourquoi la reine Salima a-t-elle donné son vote à la reine Rukaya? Comment a-t-elle pu changer d'avis? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de faire cela. Quoi? Oui, Moti. J'ai supplié la reine Salima pour qu'elle déclare qu'elle donne son vote en faveur de Rukaya. Mais non, ma reine Joda, c'est toi que je choisis. Mais cela causera beaucoup de peine à la reine Rukaya, reine Salima. Elle est votre sœur. Elle a aussi un bon comportement envers vous. Et si vous votez en ma faveur, cela va générer une source de conflit inutile dans votre relation pour le reste de votre vie. Et je ne veux pas m'y résoudre, Salima. Il est vrai de dire que la reine Rukaya est tout comme une petite sœur pour moi. Mais tu comprends les relations humaines beaucoup mieux qu'elle. Mais Moti, pourquoi? Pourquoi la reine Rukaya a pris cette décision? Ça, je n'arrive pas du tout à le comprendre. Mais que veut-elle en fin de compte? Je connais Rukaya depuis son enfance. Elle ne peut céder ainsi sa place à quelqu'un d'autre si aisément. La façon dont elle a délégué la gestion du harem à Reine Joda, ça me surprend. Qu'en pensez-vous donc, Dame Gul'Badan? Mais à quoi pense donc Rukaya? Je suis moi-même surprise par cette décision, belle-sœur. Mais la reine Rukaya éprouve peut-être réellement ce sentiment en disant cela. Elle veut peut-être réellement donner une chance à Reine Joda. Elle est peut-être lasse de ses responsabilités. Je ne pense pas que Rukaya soit lassée du harem des femmes, mais que le Tout-Puissant concrétise toutes vos paroles. Et qu'effectivement, Rukaya veut donner une chance à Joda. Mais s'il y a un autre motif derrière, ce changement, cela pourrait générer des conflits dans le futur. Alors qu'elle était aussi proche de la victoire, pourquoi donc Rukaya a-t-elle laissé gagner Joda? Quelles sont les intentions de Rukaya en laissant le contrôle du harem à Joda? Je ne comprends vraiment rien. Qu'est-ce que tu y gagnes à accepter aussi facilement la défaite, Rukaya? Moti, j'ai pensé qu'avant de prendre mes nouvelles fonctions au sein du harem, je devais venir prier la déesse. J'ai obtenu sa bénédiction. Je suis maintenant prête. Tout comme nous toutes, Joda, la déesse a elle aussi confiance en vos capacités. Vous assumerez ses responsabilités, bien mieux que Reine Rukaya l'a fait. Moti, partage donc ces offrandes de ce côté, tu veux? Je vais en donner ici. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? C'est moi, Joda. Sujamal. Sujamal, mon frère. Et quels seront tes sentiments si je te disais que cet acte de couardise a été commis par nul autre que ton frère, le traître Sujamal? Que fais-tu donc ici à Agra? J'ai appris la nouvelle que tu avais ingéré du poison. Je m'inquiétais beaucoup pour toi et c'est pourquoi.
Il a fallu que je te voie. Mais je ne veux même pas voir ton visage devant moi, mon frère. Pourquoi viens-tu ici pour empoisonner ma vie? D'abord, tu es entré en conflit avec Père. Et maintenant, tu as attaqué le territoire de l'empereur? Non, non, Judah. Quand un noble entre sur le champ de bataille, il n'a que ses ennemis en face de lui, ma chère sœur. Et non pas un être cher, pas non plus sa proche famille. De toute façon, je n'ai pas lancé d'offensive illégale contre l'armée moghole. Cette rivalité n'est pas récente, elle existe depuis des siècles. Ce même empereur moghol est l'époux de ta sœur Joda, et tu as également tué ses proches parents. Je n'ai tué absolument personne, Joda. Ils sont devenus des martyrs de guerre. Et nous avons renvoyé leurs dépouilles à Agra avec le respect qu'il leur est dû. Moi, j'ai tout simplement tué celui qui se trouvait en face de moi à la guerre. Ce que je sais réellement, c'est qu'il est moghol et que tout moghol est mon ennemi. Tu es venu pour me voir, n'est-ce pas? Tu m'as vu? Maintenant va-t'en, Sujamal. Tout moghol réclamerait ton sang s'il te voyait. Parce que Sujamal, le roi, a ordonné qu'on te ramène à lui vivant ou mort. Tu comprends? Maintenant va-t'en d'ici, mon cher frère. Avant que le devoir de l'épouse de l'empereur ne surpasse celui de l'amour d'une sœur pour son frère, va-t'en s'il te plaît. Oui, je m'en vais. Je suis venu pour te voir. Pour savoir si tu es heureuse. Je l'ai vu. Sois toujours très heureuse. Qu'y a-t-il, Joda? Qui est-ce? C'était personne, Moti. Je me suis souvenue d'Amer après avoir vu quelqu'un. Partons. Mon roi, il y a un message de Pir Mohammad, et il semblerait que Baj Bahadur ait fait appel au prince Rana Pratap de Mewar afin d'obtenir son aide. Le prince Rana Pratap, de son côté, a rassemblé tous ceux qui sont les ennemis du sultanat des Moghols. Adgasha, fais parvenir un message à Pir Mohammed et à Adam Khan. Je veux ma loi, peu importe ce qu'il m'en coûte, et je veux aussi voir la tête de Baj Bahadur décapitée. Vos désirs sont des ordres, Majesté. Je voulais aussi vous dire une autre chose, Adgasha. Je vous écoute, mon roi. Quand la reine Joda a repris connaissance, j'avais promis au peuple que nous célébrerions cet événement en grande pompe avec tous mes sujets. Maintenant que la reine Joda va bien, c'est le bon moment pour ces festivités. Très bonne idée, mon roi. Dans ce cas, faites une annonce publique à Adgasha qu'il y aura une fête demain. La célébration devrait être si grandiose que mon peuple d'Agra ait le cœur à la fête et en profite pleinement. Bien, mon roi. Ma chère maman, je me disais que j'irais personnellement annoncer cette nouvelle à Joda. Félicitations, reine Rukaya. Merci bien. Je suis fière de toi, ma reine. Tu as gagné en perdant. Quelle belle stratégie. Tout le harem en entier, toutes les reines, la reine impératrice, Jalal, étaient ébahis. Et la reine Joda? On aurait dit que le monde s'effondrait à l'instant sous ses pieds. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour prendre une décision aussi radicale? La raison, Mahamanga. Joda a pu échapper au venin de Benazir. Mais elle ne pourra pas se mettre à l'abri de ma brillante stratégie. Le harem est maintenant sous sa gestion. Et chaque jour, elle sera de plus en plus impliquée dans les affaires du harem. Or, elle ne sait encore rien de ce qui l'attend, ni rien des lois mogholes. Et il faudra pas mal de temps à Reine Joda pour comprendre tout cela. Tout son temps sera donc consacré à gérer le harem. Elle sera prise par ses responsabilités. Pendant ce temps, je m'évertuerai à me rapprocher de mon Jalal. Et je veillerai à effacer complètement le nom de Reine Joda de l'esprit et du cœur de Jalal. Merveilleux, merveilleux. Quelle méthode! Mais cette stratégie ne s'arrête pas seulement là, Mahamanga. L'épée à double tranchant. Ce n'est pas si facile de gérer un harem. Ce n'est pas aussi simple de plaire à ces centaines de femmes qui y vivent et il est impossible de les satisfaire toutes. Toutes leurs querelles, leurs petits problèmes et leurs difficultés. Tout cela ne peut se résoudre avec l'amour. Combien de temps Reine Joda restera-t-elle compatissante? La Reine Joda se rendra compte un beau jour qu'on ne peut diriger un harem qu'en démontrant du caractère. Le travail se fait bien quand les gens ont peur. Et elle devra elle aussi se montrer aussi sévère que moi.
Et quand elle fera preuve de sévérité, toutes les femmes se retourneront contre elle et... Ensuite, la reine Joda aura perdu le harem. Tout comme Jalal. Elle n'aura que des regrets. 10 ans. Pourquoi ai-je défié la reine Rokhaya? Je dois te l'accorder, reine Rokhaya. Quelle belle stratégie. Vraiment. Trop bien. Échec et mat. Vois comment tes conseils avisés ont porté leurs fruits, Mahamanga. Vois-tu? Tu m'avais expliqué la dernière fois que j'avais fait une grosse erreur en impliquant Jalal dans cette affaire. Cette fois-ci, c'est uniquement la reine Joda que j'ai pris pour cible dans ma stratégie. Jalal n'appartiendra qu'à moi. Et ce harem aussi.